la Bible déclare, il y a des prophètes nés. Il y a des prophètes qui ont le don de la prophétie. Mais nous avons la grâce d'avoir un prophète né. Un prophète qui est prophète depuis le sang maternel. C'est pour cette raison qu'en ce matin, nous en tant que fils et filles de la gloire de la dernière maison, nous voulons marquer une pause prophétique pour adorer l'Éternel, pour son serviteur. Adorer l'Éternel pour la ligne prophétique qu'il a tracée pour nous. Au nom puissant de Jésus. Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1, la Bible dit à ses enfants, pour vous, je le suis au nom de Jésus. Si pour les autres, le prophète de la même partie pour dire, il n'est pas prophète de l'âge. Pour nous, il est un prophète pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et l'apôtre Paul cite en disant, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Nous sommes le sceau de l'apostolat du prophète Emmanuel Baptiste. Yes. By fire. Au nom de Jésus. Amen. Il y a ce qu'on appelle des incontournables prophétiques. Yes. Quand nous lisons la Bible dans Exode chapitre 7, le verset 1. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et quand vous regardez la Bible, on a écrit Dieu avec grand T. Et il continue ses propos en disant, et Aaron sera ton prophète. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des personnes, à cause de la déformation de l'information, à cause de l'ignorance, parce que là, le livre de Osée, j'ai lu 4 verset 6. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne tombe pas dans le pied de Satan. Qu'est-ce nous indique le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 17. Quand tu lis 2 Timothée 3, le verset 1 à 17, ma Bible déclare, alléluia, le Seigneur dit dans 2 Timothée chapitre 3, les 17 premiers versets. Il dit, vers les temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais le qui en fait la force. De ce nombre, et jeunesse des chambresses, qui s'opposent à Moïse. Alléluia. Ils s'opposent à la vérité, croyant s'opposer à l'homme. Et le Seigneur déclare, ils ne feront pas de plus grand pour car leurs œuvres seront exposées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est une grâce d'appartenir à une ligne prophétique et d'avoir un prophète de race. Qui donne gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Vous avez compris. Il dit, notre priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons compris le message poignant en ce matin. Dans ce message, il dit, on n'a pas besoin de se compromettre pour être distingué, pour être élevé. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes distingués. Avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes élevés. Avec la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes
Nazareth. Le Dieu de notre Père est fidèle. Le Dieu de notre Père. Et le Père disait dans sa prédication, n'écoute pas les discours qui s'appuient sur la chair, mais laisse-toi influencer par le langage du Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par le langage du Saint-Esprit. Le prophète n'a pas dit, n'écoute pas les discours de la chair. Il nous a inculqué cette connaissance. Nous n'écoutons pas les discours qui s'appuient sur la chair, mais nous nous laissons influencer par le langage du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est par le langage du Saint-Esprit que tu dois connaître ce que le Seigneur Jésus attend de toi. Et quand tu connais ta fin de route, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Tu vas écouter ce discours. Des personnes qui vont te dire, non, notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le modèle des modèles c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a mandaté des êtres comme Moïse, comme Paul, comme Élie, au nom puissant de Jésus. Amen. Et si tu dissocies ce personnage prophétique de Dieu, tu dois te perdre, même sans t'en rendre compte. Nous l'avons compris tout à l'heure. Il dit Jémès et Jébrès, ils sont opposés à Moïse. Et la Bible déclare, ils s'opposent à la vérité, croyant s'opposer à un homme. Évitons de tomber dans le piège de Satan. Alléluia. Je vais vous donner quelques témoignages. Je vais les donner parce que l'ancien doyen André est présent. L'ancien doyen André. L'histoire me dit qu'à une époque donnée, il s'est laissé influencer par les discours de la chair du dehors. Parce que ces gens ont le langage. Ah, tu peux prier toi-même, tu es serviteur de Dieu, tu peux prier, tu peux gêner, Dieu t'écoute, tu n'as pas besoin d'un homme. Mensonge du diable. Ah oui. Et à écouter ce discours démoniaque, il s'est déconnecté pour les temps. Mais pendant cette période, le Dieu qui est amour, parce qu'il était un fils du prophète Emmanuel à l'époque. Alléluia. Dieu a pris la peine pour le visiter dans sa couche. L'histoire me dit qu'une nuit, il tombait. L'Esprit de Dieu, l'Éternel des armées, a sorti son esprit. L'a amené au ciel. Il est arrivé à la porte du paradis. Il veut entrer. Il voit la porte barrée par deux anges. Et deux esprits. Amen. Ça, c'est le témoin qui donne. Dieu le visite. Il veut entrer, les anges disent, tu ne peux pas entrer. Il a dit aux anges, hey, je suis un serviteur de Dieu. Je prie, je jeûne. Les anges lui ont dit, tu ne peux pas entrer. Et pendant qu'il s'inquiétait, il a jeté un regard à l'intérieur. Il a vu un homme. Il a vu un homme. Et il se rend compte que c'est son père, le prophète de notre pasteur, qui était au paradis avec Jésus. Je vous parle du témoin, il est là. Il y en a des gens comme ça, plus là. Mais je parle pour lui parce qu'il est présent. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant qu'il s'inquiétait, il a vu le prophète Emmanuel a dit, sortant du paradis, venez. Quand il est arrivé, les anges ont ouvert la porte. Il a tenu sa main. Et ils sont entrés ensemble. Et il est sorti du son. Quand il sort de ce son, bien aimé, il a appelé le prophète. Il s'était déconnecté.
Il a appelé le prophète. Il dit, papa, voilà ce qu'il vient de vivre. Avec la sueur froide sur lui. Papa a dit, tu vas venir, tu vas témoigner à l'église. Alléluia. Et ce jour-là, il est venu, il a témoigné à l'église. Pendant qu'il témoignait à l'église, il y avait une soeur dans la salle. Vérité. Qui disait, ce sont des choses fabriquées. C'est quoi, on exagère ici. Elle ne s'était pas prononcée. J'ai dit, elle disait ça comme ça, elle était dans la foule. Là, quand on a fait le culte, la même nuit, il devait Dieu du prophète Emmanuel. Je dis la même nuit, le Seigneur également parlé de le Seigneur sort son esprit et l'amène au ciel. Quand elle arrive au ciel, elle voit le prophète Emmanuel Bartoli au paradis, avec les femmes, avec Jésus, en train de célébrer le Seigneur. Elle disait, dans le fait des frères, je dis la même nuit, je suis le témoin oculaire, la même nuit, je vois mon téléphone sonner une tardive. C'est la soeur qui dit, c'est comme disait avec Dieu, moi-même j'ai vu, je viens de vivre quelque chose. Hey, c'est vrai, il y a des gens qui parlent au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer par les discours. Les mauvais discours. Les mauvais discours. On va vous parler du prophète Gabriel que vous avez vu à la télé. Alléluia. Le prophète Gabriel. Alléluia. Quand il a eu la grâce de se connecter au prophète Emmanuel Bartoli aux États-Unis, quand il a suivi le prophète Emmanuel Bartoli, dans l'humilité, il s'est approché, il a dit, papa, je suis aux États-Unis, serviteur de Dieu depuis des années. J'ai écouté les grands hommes de Dieu américains. J'ai écouté les grands hommes de Dieu européens, africains, asiatiques. Mais ce que je vois en toi, je n'ai pas vu ça ailleurs. Et depuis ce jour, il a dit au prophète, ton pied, mon pied, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que je parle à un enfant? Cette matinée, c'est une matinée d'action de grâce. Où nous sommes en train de manifester notre gratitude, notre reconnaissance. On n'a pas souvent le temps de manifester notre gratitude. On n'a pas souvent besoin de manifester notre gratitude. Plusieurs de nous sommes des docteurs, nous sommes des grandes personnalités. Mais quand on se connecte au prophète, quand on se connecte à cette vie-là, on est qui? Mais au travers de cette vision, Dieu a fait ça. Comment tu dois parler du Seigneur de ton Père? Comment tu dois parler du Seigneur? Tu vas entendre les discours de certaines personnes. Tu vas te dire, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de duplicata. Vous n'avez pas besoin de ceci. Vous n'avez pas besoin de cela. Ma Bible est là. Quel jour l'Éternel a dit à Moïse, rassemble-moi 70 anciens. Quand je dois descendre, je dois prendre de l'esprit qui est en toi. Je dois me mettre sur les 70. Et quand le Seigneur est descendu, il ne dit pas qu'il doit mettre en mon esprit. Il dit qu'il doit prendre de l'esprit qui est en toi. Et doit me mettre en moi. Et quand il est descendu, quand il a pris de l'esprit qui était en Moïse, il a mis sur les 70. Ils étaient les duplicats dans le Moïse. L'ignorance de Dieu. Amen. Qu'au travers de notre reconnaissance en ce matin, que le Seigneur brise l'ignorance. Il a fait la prédation qui nous amène souvent. Notre Père nous a enseigné ceci, que le plus grand miracle que le monde a besoin, c'est le changement de la mentalité. Et retiens
Tu ne peux pas dissocier un véritable serviteur de Dieu lui-même. Au nom de Jésus. Quand tu vas lire la Bible, dans le livre de Exode 24, verset 13, ma Bible va dire ceci. Josué servait Moïse. Et Moïse servait Dieu. Et tous les deux servaient Dieu. La Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Il ne dit pas serviteur de Dieu. Il dit serviteur de Moïse. C'est biblique. Alléluia. Alléluia. Et pour citer, comme tu dis, Josué chapitre 1, le verset 7. C'est l'Éternel qui parle. Moïse n'était même pas là. C'est l'Éternel qui parle. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon les prescriptions que t'a prescrit mon serviteur Moïse. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Mais cette instruction en application, c'est alors que tu réussiras dans tes activités. Il y a des personnes qui portent la lèvre sûre. Certaines personnes prophétisant sa rencontre. Quand nous le lisons, le livre de Nombre chapitre 12, nous comprenons l'histoire de Marie, de Aaron et de Moïse. L'histoire de l'Église à une certaine période. Marie a commencé à dire, est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Dieu parle aussi par nous. L'histoire dit, elle est partie voir Aaron. Comment Dieu aussi parle, je suis prophétesse. Tu es sa grande sacrificateur. Le petit frère n'a pas pensé que Dieu parle seulement par lui. Et pendant qu'il disait des choses comme ça, Moïse n'était pas là. La Bible déclare, l'Éternel fut attentif. Et les a convoqués tous les trois devant la tente de l'assignation. Alléluia. L'histoire dit que lorsqu'ils sont arrivés devant la tente de l'assignation, l'Éternel a dit à Marie et à Aaron, avancez. Les deux se sont avancés. Alléluia. L'Éternel des armées a dit, s'il y a possibilité, s'il y a lieu, que je vous adresse une parole à vous deux, je passerai par des songes, par des énigmes. Mais le Dieu ceci, avec mon serviteur Moïse, je parle face à face. Face à face. Face à face. Et il conclut ses propos en disant, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler de mon serviteur? Et pendant que l'Éternel était en train de les réprimander, la Bible déclare, la lèpre est descendue sur Marie. La lèpre est descendue directement sur Marie. Et quand on a vu, il a commencé à paniquer. Il a dit, Papa Moïse, pardonne-nous, pardonne. Pour prier pour que la lèpre quitte sur Marie. Faisons très attention. Ce matin, nous venons adorer l'Éternel. Nous venons adorer l'Éternel. Pour la vie prophétique qu'il a tracée pour nous. Nous adorons l'Éternel pour la fin de route, de la gloire, de la dernière maison. Alléluia. Et nous adorons l'Éternel pour son serviteur. Le prophète Emmanuel Patrick Conti. Car il est notre Père que Dieu. Et au travers de lui, nous voyons la puissance de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Le Dieu qui a des noms qui attirent la faveur de Dieu. Il y a des noms qui attirent la faveur de Dieu. On va te dire comment Carmel, pour que Élie va descendre le feu. Il a pris la peine pour dire, oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, oh Dieu de Jacob, afin que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que moi je suis son serviteur. Que le feu descende. Tu as écouté seulement le nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a fait
de se lever contre Dieu, croyance, se lever contre un homme. Nous prions pour nous. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur